Libération d'Hervé Pinto rejetée, fouille de 100% des passagers au départ des aéroports antillais et une loi contre la discrimination capillaire. Salut à tous, Alexandre Doresca et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de l'actualité du 25 mars au 31 mars 2024. Et toi là, tu sens pas que ça fait trop longtemps que t'es en France? Rentre chez toi, on attend en Martinique là. Bon écoute, vu que tu es ici, Dis-moi. rends-toi utile, tiens-moi ça. Première actu, la Cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la libération d'Hervé Pinto. Celui-ci restera donc incarcéré et sera donc jugé en avril. Pour rappel, Hervé Pinto a été incarcéré le 10 mars dernier pour non-respect de ses obligations judiciaires, notamment celle de ne pas se rendre au hameau à la Pagerie, aux Trois-Îlets. Deuxième actu, Serge Letchimy demande au préfet de la Martinique la suspension des obligations de quitter le territoire français pour les ressortissants haïtiens. Le président de l'exécutif de la CTM appelle à la solidarité au vu des dégradations géopolitiques en Haïti. Troisième actu, tous les passagers des vols au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France seront fouillés pour éviter l'exportation de produits illicites. La mesure sera appliquée sur demande du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Sur les communiqués des préfectures, on apprend que 3 fois plus de passagers ont été interpellés avec des produits illicites sur eux au départ de Fort-de-France qu'à Pointe-à-Pitre en 2023. Quatrième actu, incendie au CHU de Pointe-à-Pitre dimanche 31 mars dernier. Il s'agissait d'un feu de détritus qui a pu être éteint par les agents de sécurité avant l'arrivée des pompiers. Par mesure de sécurité, tous les passagers des services d'urgence avaient été évacués de l'hôpital, ce qui a donné lieu à des images assez impressionnantes. Cinquième actu, la proposition de loi visant à lutter contre la discrimination capillaire portée par le député guadeloupéen Olivier Servat a été adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture avec 44 voix pour et 2 voix contre. La proposition de loi veut ajouter à la liste des discriminations passibles de sanctions pénales, je cite, la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour le résumé de l'actualité de la semaine dernière. N'hésitez pas à vous abonner à Resca pour suivre en temps réel tout ce qui va se passer cette semaine. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!